Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambra, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Niger a célébré hier 18 décembre 2020 le 72e anniversaire de la République. À cette occasion et pour la dernière fois, le président de la République a adressé un message à la nation dans lequel il a présenté ses brèves réalisations pendant bientôt 10 ans. On le suit. Le 2 août dernier, je vous adressais mon dernier message d'anniversaire de l'indépendance. Aujourd'hui, je vous adresse mon dernier message d'anniversaire de la République. Demain, 18 décembre 2020, notre République a 62 ans. Vous m'avez fait l'honneur de me confier la présidence pendant bientôt 10 ans. Pendant ces 10 ans, nous nous sommes efforcés d'honorer les promesses que nous vous avons faites dans le cadre du programme de renaissance actes 1 et 2. Le gouvernement en fera le bilan définitif dans 3 mois. Mais d'ores et déjà, il en a dressé le bilan provisoire. De ce bilan, il ressort qu'en dépit du choc lié à la baisse des prix des matières premières, des chocs sécuritaires, climatiques et récemment sanitaires provoqués par la Covid-19, notre économie a connu un taux de croissance moyen annuel de 5,8% sur la période 2011-2020. Il est bon de rappeler que ce taux était de 1,88 et 4,87% respectivement pendant la décennie perdue 1990-2000 et pendant la décennie 2000-2010. Sans la Covid, le taux de croissance aurait été de 6,3% pendant la décennie 2011-2020. Cette croissance met notre pays dans la catégorie des pays potentiellement émergents. Elle est portée par les investissements dont le taux est environ de 30% du PIB, par la consommation finale en liaison avec l'amélioration des revenus des consommateurs. En particulier, le gouvernement a distribué sur la période 3 000 milliards de salaires. Par ailleurs, la croissance a été inclusive, car l'incidence de la pauvreté a baissé, surtout en milieu rural, qui a bénéficié notamment de plans de soutien annuels d'un montant cumulé d'environ 2 000 milliards. La classe moyenne, quant à elle, s'est renforcée. Néanmoins, avec un tel taux de croissance et dans les conditions démographiques actuelles, pour réaliser l'émergence, c'est-à-dire, entre autres, atteindre un revenu moyen par habitant équivalent au moins à 10% de celui de l'Union européenne, il faut plusieurs décennies d'efforts continus. Cela exige de nous la poursuite des efforts de réforme économique et financière, l'effort de consolidation des institutions démocratiques, le renforcement de la sécurité du pays, la poursuite de l'équipement du pays en infrastructures de toutes sortes,
la transformation du monde rural, l'amplification du développement du capital humain et la transformation de notre actif démographique en dividende économique. Dans le cadre des élections législatives et présidentielles, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, Dosso a accueilli hier 18 décembre le candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed. Détail dans ce reportage. Après ces différents meetings de la région d'Agadez, le candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed s'est rendu à Dosso où il a été accueilli en grande pompe avec des chants et des danses par les militants, militantes et sympathisants du PNDS Taraya de la dite région. Les moments forts en images laissent constater que le PNDS Taraya est partout au Niger. Qu'il s'agisse du milieu rural ou urbain, la région de Dosso n'échappe pas à cette quasi-dominance de ce parti. En plus des sujets qu'il aborde à chaque meeting, Bazoum Mohamed a évoqué la question des élections du 13 décembre dernier à ce meeting de Dosso. Ranar Lahadi da ta gabata an yi zaben konseye wanda ya nuna cewa jami'ar PNDS tarayya ta kasance jami'a ta farko nesa gaban kowace jami'a a wannan jiha. Mun yi farin ciki abinda ƙuri'u suka nuna mu nan take tubarkalla komin ta loga ta koma PNDS tarayya, komin ta birnin gaure ta koma PNDS tarayya, komin ta falwal ta koma PNDS tarayya, komin ta gonga ta fakara da sauransu wanda na mance wannan kun sani arziki ne baiwa ce ta Allah dole ma Allah godiya. Da tarayya ba san ta ba kasan gaya sai ga shi nan bana mu ne jami'a ta farko a ƙasar gaya. Alhamdulillahi alhamdulillahi a ko'ina cikin wannan jiha mu ne jami'a ta farko. To jama'a yan wa abin da ya kamata ku sani shine mu ne jami'a ta farko cikin duka jihohin Nijar a ko'ina abin da mu saura garin Niamey kadai shi ma Aussitôt après cette rencontre de Dosso, Bazoum Mohamed et sa délégation se sont rendus à Tillabéri où la population de la région du fleuve les attend. C'est dire qu'après le lancement de sa campagne, le moment n'est plus du tout repos pour le candidat du PNDS Taraya qui a encore plusieurs localités à visiter. À l'occasion de ce meeting toujours de Dosso, Abdelkarim Damala a tenu au nom de la coalition Bazoum 2021 à féliciter le président de la République pour ses efforts et invite les militants et militantes à voter pour Bazoum pour une continuité. On le suit dans ce extrait. Bazoum Mohamed Ingwa Banda, il faut aussi les amis de Baye quand le président Mohamed Issoufou wadin na ga sannu kai ta kwanda ji da kwai ne da jirai masha Allah wani rasa to Bazoum Mohamed da bai ci Bazoum Mohamed
aiwo kan salan aiga bai zama inda ingoro gwamnati fo jiri hulzan da jare ai bai kuru kan goga daba ga ai bai gwalteri no ai bai kan manki munafiki no ai bai kan da na sanni te sanno goto ai bai kan da na sanni te asati mandi to wani sanyo ingogaran ha ne do so kwaro ra do so labora an kana ne sundur kai jujubu an dojin waran kacin biye ai ga warai kan bazum muhammad imakatagar afata da ayape afata nugo foto kurujine za premier tour wakan boxer gese gana se kukawo kukawo ka tifo binin kar ni wanga jin itin daga to din kan ni ka samno ina ka ti kukawo da kan suwani faransi ne to ai ga mare kalala mu dan bazum se are mu dan bazum se amate kukawo zama da kukawo te ifo no noro kani biye ke dan kani ko deuxième tour arambi aga sintin da noro bi aga sintin da go ka Niger la bo hansi aranga bono kan borien gono kayin go gum kayin go mila deuxième tour gote ingay mo morgulga to sino sai wadi bazum wadi moray manci presentara di dua hanke ke muara mise ini ketigahan balin da alomar La quête du bénéfice est le moteur principal du commerce. Et hier, une de nos équipes a rencontré un commerçant qui exerce pour la même cause. Découvrons les raisons de Tchala Waliyi dans ce reportage de Rachida Abdelkadri et Abdelraouf Ayem. En recherchant le bénéfice, on constate une autre catégorie de commerçants qui exercent cette activité non pas pour la même cause, mais pour la satisfaction de la clientèle et de la population en général. Nan ga kayan suna hito kasashe daban-daban duk abin da ya shayi tuhahi da takalma tuhahi ban iya lissahin su duka gaba daya amma ka ɗauka bazen tc bazen da tc na ekol da lesh da zannuwan haka zannuwa a tamfa da su tafi na sallah da su barguna da tuwayi da kwamfulan yara mayo aps na manya da yara a wannan to ni da su hanyar mu ba guda ba su kudi ne su ce nema kenan su yi sai da tsada ni ban zo neman kudi ba ni ibada ne ni da su hanyar mu daban-daban ni ban zo don neman wani kudi mai yawa ba a ni ban zo da wani ni ba haka ne ni abin da aka gaba gare ni shine biya bukatun mutane ne shine abin da kowa burin shi ne yake neman su burin su tara miliyar ni ko nan burin ba haka ne don duk abin da aka yi sun yi mini ba wani abin da nake roƙo sun yi komi zai iya zo ba ni fandu kasuwar bonka ne in ya zo saman rampa zai gane ni. A noter que Tchala Waliyi ne commerce pas seulement pour la satisfaction de la clientèle, mais aussi participe à la réduction du chômage, notamment celui de la jeunesse, en offrant du travail à plus d'une dizaine de jeunes. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme toute semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous tous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Et le
l'élection générale, Hama Amadou est calé, mais toujours déterminant, s'exclame à sa une le journal L'Actualité. En invalidant la candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 du principal opposant Hama Amadou, le régime de la Renaissance voulait s'assurer sans doute une conservation en douce du pouvoir qui mettrait son poulain Mohamed Bazoum sur une rampe de lancement garantie, écrit L'Actualité. On peut en effet qualifier, selon le confrère, les amateurs de la Renaissance de tout sauf de manquer d'un grain de sincérité dans l'appréciation de la force de frappe électorale de l'enfant terrible de Yuri, cette bête politique qui électrise et magnétise les foules dès qu'il prend le micro. Le président Issoufou Mahamadou et ses affidés ont toujours, selon le journal, redouté un combat à la loyale avec le président du Lumana FA à armes égales sans l'aide de l'appareil judiciaire. Bref, dans un corps à corps comme disent les enfants. Vous souvenez-vous sans doute de la motion de censure qu'ils avaient déposée en 2007 avec sans doute la complicité de la majorité parlementaire de l'époque pour évincer le premier ministre Hama Amadou, car conscient du fait que pour l'élection présidentielle de 2009, le candidat naturel du MSD Nassara constituerait pour eux un obstacle infranchissable pour accéder au pouvoir suprême. Tendance des résultats électoraux, Hama Amadou confirme son rôle de faiseur de loi, s'exclame en gros pour sa part le monde d'aujourd'hui, pour qui, s'il ne peut être roi du fait de la volonté des princes régnants, il ne peut toutefois être empêché de faire le roi. C'est vraisemblablement, selon le journal, vers cette hypothèse que l'on s'achemine avec les tendances des résultats des élections locales tenues le 13 décembre 2020. Selon ces résultats, le journal nous apprend que dans de nombreuses localités convoitées par le PNDS Tareya, les suffrages n'ont pas été favorables au pouvoir en place. À Niamey, à Dosso, à Maradi, à Zender, à Tilaberi, dans toutes les régions pratiquement, le PNDS Tareya est sûr de perdre le contrôle des conseils régionaux. Mis en ballottage ou carrément défait dans presque toutes les grandes villes, le journal écrit que le PNDS Tareya est en train de pleurer donc son échec. À la une du courrier pour sa part, les deux nouvelles requêtes devant la Cour constitutionnelle. Le Niger tout entier vend debout contre la candidature de Bazoum Mohamed, écrit en gros à sa une le courrier. À l'appui de cette quatrième requête contre la candidature de Bazoum Mohamed, les requérants ont d'abord relevé des graves contradictions relevées et dans les pièces d'état civil présentées par l'intéressé et dans les éléments de défense produits par son conseil, des indications nécessairement constitutives de faux. À l'exception de la différence de numéro des certificats de nationalité 99/ST et 140/85 qui font tous deux mention des mêmes contenus, de la même date de délivrance et de la même juridiction. Le journal nous apprend que les requérants ont relevé entre autres qu'il est surprenant de constater que les copies prétendues certifiées conformes à l'acte original du certificat de nationalité de Bazoum comportent des mentions qui ne figurent pas sur l'acte original qui a été copié. En outre, il est mentionné sur l'extrait du jugement numéro 304/JP/NG/85 du 5 juillet 1985 que Bazoum Mohamed est élève domicilié à Tawa, alors qu'en juillet 1985, l'intéressé a déjà effectué son service civique national. Autre indice corroborant le faux, il est fait mention de commune de Ngingimi, alors qu'en 85, la localité indiquée n'avait pas le statut de commune. Plus loin dans ces colonnes, le journal écrit qu'en vérité, c'est tout le Niger qui est vent debout contre la candidature de Bazoum Mohamed à l'élection présidentielle. Les entretiens, conférences de presse, déclarations et communiqués ne sont que la manifestation du ras-le-bol des Nigériens. Le mardi 15 décembre 2020 n'a pas été marqué que par le communiqué de l'APR. C'est au cours de cet après-midi du 15 décembre que Salou Jibo, le président du PJP Bara, a fait une adresse publique en qualité d'ancien chef d'État. Une adresse au terme de laquelle le général a décidé lui aussi de saisir la Cour constitutionnelle d'une autre requête contre la candidature de Bazoum.
Au Monde d'aujourd'hui d'ajouter qu'avec cette requête de Salou Djibo, c'est la 4e fois que la Cour constitutionnelle sera saisie à propos de la nationalité d'origine du candidat du PNDES Tareya. La première requête avait été introduite par 4 candidats avant même la validation des candidatures à l'élection présidentielle. Les requérants avaient sollicité de la Cour constitutionnelle qu'elle sursoit à l'examen de la candidature de Bazoum Mohamed jusqu'à ce que le tribunal de Difa statue sur une plainte concernant sa nationalité. La plainte a finalement été rejetée quand Bazoum Mohamed a déclaré à la Cour que le certificat de nationalité attaqué auprès du tribunal de Difa ne lui appartient pas et qu'il ne l'a jamais utilisé. Une deuxième requête a, selon le confrère, été soumise par un autre candidat après la validation des candidatures des présidentielles. Aussi curieux que cela puisse paraître, il est apparu dans l'arrêt rendu par la Cour que le certificat de nationalité contesté par Bazoum est bel et bien le sien. Il a été retrouvé, selon le journal, dans son dossier de candidature pour les élections législatives de 2016, suite à une fouille opérée dans les archives de la Cour constitutionnelle. Le journal nous apprend toujours qu'il est aussi ressorti dans le même arrêt de la Cour que Bazoum Mohamed possède 2 certificats de nationalité ayant des numéros différents et un troisième qui n'a même pas de numéro. Malgré tout, la seconde requête contestant sa nationalité a été rejetée. Aux dernières nouvelles, le journal nous apprend qu'une troisième requête a été déposée par 7 candidats à l'élection présidentielle, en attendant celle promise par Salou Djibo. Pourra-t-il échapper à ces 2 ultimes requêtes, s'interroge le confrère. Au journal L'actualité d'ajouter à ces sujets que dans l'esprit des Nigériens, en tout cas la grande majorité, la nationalité d'origine de Bazoum reste obscure. Or, tant que cela n'est pas tiré au clair, les Nigériennes et les Nigériens auront l'impression, ainsi qu'on le rapporte la déclaration, que c'est un même Nigérien, un Nigérien inachevé qu'on leur a imposé, parce que celui-là, embrouillé par la multitude d'actes dont il s'est servi pour se débrouiller à trouver une place dans la nation, n'aura jamais été capable, selon le confrère, de justifier sa nationalité nigérienne d'origine. Sur un tel sujet, le journal écrit que c'est à la Cour constitutionnelle que s'en prend la CAP 2020-2021 pour réitérer ses doutes quant à son impartialité dans le jeu électoral. À propos toujours de ce sujet, le Canard déchaîné lui rapporte dans ses titres la sortie ratée de Salou Djibo. Le président du PJP du Bara et ancien chef de l'État et candidat à l'élection présidentielle, Salou Djibo a animé le mardi 15 décembre 2020 un point de presse relatif à la situation socio-politique du pays. L'ancien chef de la junte militaire qui a renversé le défunt président Tanja en 2010 a annoncé son intention de saisir la Cour constitutionnelle du Niger par requête concernant la nationalité du candidat du PNDES Tareya. Une attitude qui, selon le journal, a choqué plus d'un Nigérien, mais qui n'est pas étrangère à la déconfiture apparente de sa formation politique lors des élections locales. Sur la forme de ce point de presse, le journal écrit qu'on se rend compte que Salou Djibo a ameuté les politiciens de l'opposition juste pour annoncer qu'il va saisir à travers son avocat la Cour constitutionnelle sur la nationalité du président du PNDES Tareya. Un remue-ménage inutile dont il pouvait faire l'économie quand on sait que toutes les précédentes saisines faites par les opposants ont eu lieu le plus simplement du monde sans tambour ni trompette. Sur le fond, le journal estime que l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le timing choisi par l'ex-général putschiste pour faire cette annonce. Pourquoi maintenant, s'interroge le journal, pour qui la réponse se trouve incontestablement dans la débâcle électorale subie par le PJP du Bara dans toutes les circonscriptions du pays. L'humiliation suprême réside dans la cuisante défaite du parti de Salou Djibo dans le propre fief de son leader à Namaro. Face à cette déconfiture et sentant les prédictions d'Iboka et autres charlatans, Salou Djibo, qui se voyait déjà un successeur d'Issoufou Mahamadou, a compris à travers les résultats égrenés par la CENI qu'il n'avait aucune chance de devenir le prochain président de la République du Niger. Le journal écrit que pour Salou Djibo, le salut passe alors par l'élimination du candidat du PNDES Tareya, qui, au vu de la configuration actuelle donnée par les élections locales, semble tout droit promis à un avenir présidentiel au premier tour. Pour que Salou et consorts puissent tirer leur épingle
règles du jeu électoral, il faut que le candidat du PNDS Taraya soit éliminé de la course. D'où son titre, campagne électorale, la sortie ratée de Salou Jibo. Après l'échec des manœuvres devant le juge de Difa et ensuite débouté qu'il fut par la Cour constitutionnelle, les adversaires du candidat Bazoum Mohamed n'en démordent pas dans leur volonté de lui barrer la route dans la course au fauteuil présidentiel. Rapporte de son côté le journal La Flamme. Après la requête avortée de Ibrahim Yakoubou, Hamamadou et Omar Chana, ce fut le tour de Salou Jibo, candidat du PJP de Bara, d'annoncer sa requête auprès de la Cour constitutionnelle sur la nationalité du candidat du PNDS Taraya Bazoum Mohamed. Certes, ils étaient bien dans leurs droits et cela est permis en politique que les adversaires se posent des pièges ça et là. Cela est admissible. On le voit même dans les matchs de football assez souvent. Mais vouloir harceler et séquestrer les arbitres, agresser l'équipe adverse, où a-t-on vu une telle attitude prospérer face à un public qui sait ce qu'il veut et qui connaît son droit d'appréciation? Parlant ici des Nigériens. C'est un peu, selon le journal, le chemin dans lequel se sont placés les adversaires politiques de Bazoum Mohamed dans la course au fauteuil présidentiel avec les élections présidentielles du 27 décembre 2020. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la sortie médiatique tardive de l'auteur du putsch du 18 février 2010, Salou Jibo? Beaucoup de Nigériens se sont interrogés sur ses réelles motivations ou ce qu'il comprend du débat. Lui, Salou Jibo, qui en partie a justifié avoir renversé le président Tanja parce qu'il avait refusé de se plier à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Madame Bazé. Comment pourrait-il demander à la Cour constitutionnelle actuelle de se dédire dans un dossier sur lequel elle a statué par au moins 2 fois, s'interroge toujours le confrère. Et puis à propos des élections locales, le Canard déchaîné rapporte dans ses titres que la déferlante rose se confirme. Qui veut aller loin doit ménager sa monture. Cet adage connu par tous a été pris en compte selon le confrère par le PNDS Taraya pour bien se préparer pour les échéances électorales au Niger. Et les résultats qui s'égrènent concernant les élections locales confirment 2 choses. La déferlante rose qui est la concrétisation d'une bonne préparation et la débâcle des opposants politiques qui n'avaient jamais cru que les élections auront lieu au Niger. En lieu et place de tournées en profondeur pour préparer les militants au futur scrutin, le journal nous apprend que l'opposition politique s'est bornée à multiplier les déclarations incendiaires contre les institutions de la République, le processus électoral et la Cour constitutionnelle. Une attitude paradoxale car la suite des événements a vu la même opposition s'empresser de déposer ses listes pour les élections ainsi que les candidatures de ses leaders pour la présidentielle. Une attitude qui, selon le journal, a complètement déconcerté les militants qui ne savent désormais plus à quel sens se vouer. C'est cette inconséquence ajoutée à la grande maturité du PNDS Taraya qui a permis au PNDS Taraya de tirer son épingle du jeu avec certaines estimations qui prédisent plus de la moitié des communes dans l'escarcelle du Parti Rose. La déferlante rose est donc visiblement en marche, ce qui fait peur à une opposition qui a visiblement fait une mauvaise analyse de la situation politique nationale. À propos toujours de la campagne électorale 2020-2021, à la une de la roue de l'histoire, les urnes commencent à livrer leurs secrets. Les adversaires de Bazoum paniquent. Pendant que les résultats des élections régionales et municipales tombent en cascade au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, confortant une bonne assise au Parti nigérien pour la démocratie, le socialisme et ses alliés, l'opposition et les candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 paniquent. Après avoir vainement tout essayé pour barrer la route aux candidats du PNDS en plein processus électoral à travers des actions presque concertées, les adversaires de Bazoum Mohamed ont opéré des sorties médiatiques tonitruantes qui pour charger et interpeller la Cour constitutionnelle, qui pour menacer, qui pour appeler le président de la République à descendre dans l'arène. Des agitations que certains observateurs n'hésitent pas, selon le journal, à mettre en lien avec les résultats partiels et provisoires des élections régionales et municipales qui dessinent une victoire écrasante de M. Bazoum Mohamed si jamais il y a un report mécanique de voix à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. En déroute totale face à l'imminence d'un coup KO ou passage au premier tour tant redouté par l'opposition. Tour à tour, l'autorité morale du mouvement démocratique pour une fédération africaine modèle Faloumana Africa,
M. Hama Amadou, l'opposition CAP 2021 par la voix de M. Amadou Boubacar Sissé, leader de Leader Tabat et candidat du dit parti à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, le président de l'Alliance pour la paix et la République APR, M. Seyni Oumarou, président du MNSD et candidat du parti à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, l'ancien chef de l'État, chef de la junte militaire de la transition militaire de 2010, candidat du parti PJP Génération Doubara et d'autres candidats à l'élection présidentielle ont opéré des sorties médiatiques cette semaine. Le dénominateur commun des déclarations et points de presse est encore une fois de plus la candidature de M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS à l'élection présidentielle, qui cristallise toutes les attentions et déchaîne toutes les passions. Et pour finir, parlons santé. La roue de l'histoire a évoqué dans ses colonnes la deuxième vague de la COVID-19. Les mesures prises par le gouvernement sont souvent incomprises et écrit en gros dans ses titres le journal. Le Niger est sous le feu de l'actualité avec bien sûr des étrangers qui convergeront vers la capitale nigérienne et même dans les régions, notamment des observateurs, des journalistes et des partis politiques des pays amis auxquels il faut ajouter la campagne électorale en cours. Les campagnes qui s'enchaînent entraînent un monde assez nombreux et malheureusement, les mesures barrières sont peu ou pas respectées dans ces regroupements. Il est vrai qu'à l'avant-dernier conseil des ministres, il a été fait cas des élèves victimes de la pandémie et qu'il a été décidé de la suspension des cours du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021 avec la suppression des séminaires et ateliers jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures semblent, selon le journal, être un peu absurdes au niveau de l'opinion publique où l'on constate la tenue des conférences de presse, des meetings, des rallyes, des campagnes électorales sans le respect des mesures barrières. Invité du journal télé de 20h30 sur la télévision nationale, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Rano Abaché, a expliqué selon le confrère les raisons qui ont conduit le gouvernement à prendre les mesures si haut évoquées. Dr Rano Abaché d'annoncer que pour le moment, les meetings des partis politiques qui se tiennent en plein air ne sont pas concernés par la mesure, mais tout peut changer en fonction de l'évolution de la situation. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.